Bonsoir, donc dernière session de la journée Saphir avec un cas clinique interactif de greffe que va nous présenter le docteur Olivier Prison et c'est double interface après kératoplastie transfixiante. Alors voilà, on va clore le congrès avec ce cas clinique que je vais vous présenter. Alors ça va être un cas clinique avec des QCM, ça va être un peu interactif. Alors malheureusement, vous êtes derrière vos écrans, on ne peut pas vraiment jouer le jeu, on n'a pas l'appareil qui permet de faire des statistiques. Mais enfin bon, on va essayer de le faire quand même. Alors il s'agit d'une patiente âgée de 65 ans qui m'a été confiée pour regreffe. Donc c'est une patiente qui, dans son enfance, avait reçu un coup de ciseau dans son œil droit avec une plaie cornéenne, une cataracte. Elle avait bénéficié d'une kératoplastie transfixiante, d'une ablation du cristallin et de la pose d'un implant de chambre antérieure à appui angulaire. 30 ans après, elle est adressée pour décompensation endothéliale. Donc on a pris l'option de faire une regreffe, une greffe transfixiante et de laisser en place l'implant de chambre antérieure compte tenu de son âge et compte tenu du fait qu'il était très enchâssé dans l'iris. Donc voilà la vidéo de cette chirurgie, donc des extraits de la vidéo. Donc là, on enlève le premier greffon. C'est une chirurgie qui se passe à peu près normalement. Voilà, donc c'est un greffon qui est très, très remanié. Évidemment, on a retrépané. Voilà, on voit l'implant qui est en place, qu'on a décidé de laisser. Et on met le greffon, kératoplastie transfixiante assez classique, qu'on suture avec 6 points de monofil séparés, puis insurgés. On revoit la patiente 1 mois après, et voilà l'aspect. Vous voyez qu'elle a un aspect de double chambre antérieure. Donc voilà l'image à la lampe à fente. On voit une espèce de membrane qui se trouve à peu près 2 mm derrière le greffon, qui lui-même commence à être déturgé. Cette membrane est très régulière. Et donc la première question que je vais vous poser, c'est quelle est la nature de cette membrane? Alors vous avez les choix suivants. Alors c'est une membrane cyclitique due à une inflammation post-opératoire. Deuxième choix, c'est la descémette du précédent greffon. Troisième choix, c'est la descémette du nouveau greffon. Quatrième choix, c'est la face antérieure de l'implant de chambre antérieure. Et cinquième choix, c'est la bulle de silicone d'une précédente chirurgie. Alors, je vais jouer le jeu. Je vais vous laisser, on va dire, 15 petites minutes pour réfléchir. Non, je plaisante. 10 secondes pour faire votre choix. Et ensuite, je vais vous donner la réponse. Alors, on va discuter chacune des options. Donc, la membrane cyclitique due à une inflammation, non, ce n'est pas du tout l'aspect. La descémette du précédent greffon, c'est la bonne réponse. La descémette du nouveau greffon, ça ne peut pas être le cas puisqu'on aura un greffon qui serait complètement œdémateux, ce qui n'est pas le cas. La face antérieure de l'implant de chambre antérieure, ce n'est pas du tout l'aspect. Et une bulle de silicone, elle n'a jamais eu d'opération avec du silicone. Donc, deuxième question, devant cette situation, qu'est-ce que vous décidez de faire en sachant que la patiente commence un début de récupération visuelle à 2/10 et que son greffon est relativement clair et que cette membrane est relativement opaque et assez épaisse. Alors, premier choix, ne rien faire, laisser la patiente évoluer, laisser la vision remonter comme après n'importe quelle greffe. Deuxième choix, ouvrir cette membrane avec un laser YAG. Troisième choix, faire une ablation chirurgicale de cette membrane. Quatrième choix, faire une ablation de l'implant de chambre antérieure. Et dernier choix, réaliser une nouvelle greffe en laissant cette membrane en place. Donc pareil, je vous laisse 10 secondes pour réfléchir, s'il y en a quelques-uns derrière leurs écrans. Alors, on va commenter les différentes possibilités. Donc ne rien faire, non. Pourquoi? Parce que cette membrane est quand même relativement, en soi, elle n'est pas très gênante, mais elle est quand même relativement épaisse, elle est assez opaque quand on l'examine à la lampe à fente. Donc on se dit que c'est une perte de chance et que ça serait dommage de ne pas faire la deuxième solution, qui est la bonne solution, d'ouvrir cette membrane avec un simple coup de laser YAG. C'est très facile. Voilà, ça permettra tout de suite d'améliorer sa vision au même titre que pour une opacification capsulaire postérieure après cataracte. Ablation chirurgicale de cette... Excusez-moi. Je reviens en arrière. Ablation chirurgicale de cette membrane,
c'est le même principe, mais ça paraît un petit peu invasif. Ablation de l'implant de chambre antérieure, non, ce n'est pas du tout le propos. Réaliser une nouvelle greffe, non, parce que la greffe est très bien, c'est juste la membrane qui pose problème. Donc, on a fait le laser YAG et on revoit la patiente 6 mois après ce laser YAG. Vous voyez le trou dans cette membrane et vous voyez que le greffon est devenu plus édémateux qu'il ne l'était au départ et la meilleure acuité s'est abaissée alors que normalement elle aurait dû grimper. Donc on est passé de 2/10 à 1/10 avec un greffon qui s'est œdémacié. Donc, question, quelle attitude proposer? Alors, avant d'analyser ce qu'il faut faire, déjà essayer d'analyser ce qui s'est passé. En fait, on a fait le laser YAG et dès le lendemain du laser YAG, le greffon est devenu œdémateux. En réalité, cette membrane était très difficile à perforer au laser. L'énergie du laser a dû être augmentée fortement et en fait, ça a totalement altéré l'endothélium de ce greffon de kératoplastie transfixiante. Donc, on a un greffon qui est abîmé avec un endothélium qui ne récupérera pas puisqu'on est déjà à 6 mois. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, première chose, ne rien faire. Deuxième attitude, élargir la perforation au laser YAG. Troisième attitude possible, ablation chirurgicale de cette membrane. Quatrième attitude, ablation chirurgicale de la membrane et refaire une nouvelle greffe. Cinquième et dernière attitude, faire une DIMEC. Alors, je vous laisse réfléchir 10 secondes. Et donc, on va commenter chacune des possibilités. Alors, ne rien faire. Non, parce que ce n'est pas du tout satisfaisant. On a un greffon qui ne va pas récupérer, une vision qui n'est pas bonne, donc ce n'est pas la bonne attitude. Élargir la perforation au laser YAG ne fera qu'aggraver le problème. Ablation chirurgicale de la membrane, certes, mais le greffon reste œdémateux. La quatrième solution, c'est la bonne. Ablation chirurgicale de la membrane et regreffer. Malheureusement, on est obligé de refaire une autre greffe puisqu'on a abîmé le greffon d'une manière irréversible avec ce laser YAG. Et cinquième attitude, la DIMEC. Alors oui, on aurait pu imaginer une solution endothéliale pure, mais la membrane, ça va être un petit peu compliqué à faire une DIMEC avec cette membrane en place. Donc voici la vidéo de cette reprise. Alors vous voyez qu'on enlève le fil, on va enlever le greffon et on va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne au niveau de cette membrane. Voilà, on enlève le greffon assez facilement. Et vous voyez, on voit très bien cette membrane qui a été perforée avec le laser YAG. On va essayer de récupérer cette membrane pour l'envoyer en anapathe. Vous voyez, elle est très bien visible alors que lors de la première chirurgie, on ne l'avait pas vue. On voit bien l'implant de chambre antérieure qui est en place. Donc on va retirer cette membrane et puis tout simplement refaire une autre greffe transfixiante par-dessus. Voilà la membrane qu'on retire. Voilà, on remet un greffon. Donc on espère que c'est la dernière intervention pour cette patiente. Et on suture de la même manière. Alors, donc la suite. Donc l'anapathe revient. C'est une membrane de Descemet, effectivement, dépourvue de cellules endothéliales. Voilà l'aspect post-opératoire 1 mois après cette troisième greffe. La meilleure acuité est remontée à 4/10. Et on voit d'ailleurs un petit reliquat de cette membrane qui commence à s'opacifier en inférieur. Voilà. Donc c'est un cas clinique qui me paraît très intéressant, que j'ai voulu partager avec vous. Merci de votre attention. Alors, je vais en profiter pour poser quelques questions. Donc, effectivement, c'est une complication assez rare de ce genre de chirurgie de kératoplastie transfixiante. Juste une question par rapport au moment où la cornée a décompensé. Tu as dit dès le lendemain, elle était décompensée après le laser YAG. Est-ce que tu as attendu 1 mois pour voir si cette cornée allait... oui, ce que j'ai montré, c'était à 6 mois, ça n'a aucune chance. Bien sûr que j'ai attendu, et ne voyant pas la cornée récupérée, au bout de 6 mois, on peut se dire que ça ne va pas récupérer, donc à ce moment-là, on passe à autre chose. Très bien, effectivement. Alors, moi, je veux dire qu'il m'est arrivé presque la même complication, puisque une fois à l'occasion d'une kératoplastie transfixiante, au moment de la dissection, j'avais constaté que le reflet au niveau de l'implant et de l'iris n'était pas tout à fait normal. Et en fait, cette membrane qui était la Descemet de la précédente cornée était posée sur l'iris
et sur l'implant. Donc il faut bien examiner l'iris au moment de la réalisation de cette greffe transfixiante, mais parfois sur des yeux remaniés, comme c'était le cas pour toi, c'est certainement pas facile et on peut se laisser piéger par cette double membrane. L'image de l'OCT avec la double membrane et la desmette parfaitement parallèle à la nouvelle cornée est assez spectaculaire et c'est vraiment une jolie présentation. C'est une image qu'on obtient souvent, enfin parfois après DALK, quand on fait des greffes lamellaires antérieures profondes pour kératocone, des greffes lamellaires stromales, on voit parfois la desmette du receveur qui se décolle, enfin qui n'est pas collée au greffon, donc ça donne un petit peu le même aspect, sauf que là c'était parfaitement régulier et puis évidemment on n'est pas dans le même contexte. Donc j'avoue que c'était assez surprenant comme aspect post-opératoire. Effectivement. En tout cas, c'est un cas très intéressant pour conclure cette journée. Merci Olivier.